Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 décembre et il va bientôt être 15 h. Voilà, on est tout proche des 15 h. J'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, je suis donc là tranquille. Demain c'est ma dernière journée de travail de 2021. J'ai regardé un petit peu à l'instant le programme et compagnie. Honnêtement, pour demain c'est cool, c'est relax, donc je vais avoir une dernière journée de travail qui va être assez cool. Bon, maintenant je peux pas prévoir les appels téléphoniques, mais bon, ça, qui peut le faire? Alors, on va commencer ce vlog en te montrant un petit peu tous mes achats de Disney et de Lego. Alors, quand j'y suis allée le 14 et 15, il y avait la boutique spéciale passe annuel, donc c'est le Storybook Store qui était avant un magasin qui était dédié aux livres, donc on trouvait plein de livres et tout là-bas, puis il a fermé, et notamment depuis lors il a rouvert. Oh, attends, j'ai un diamant qui s'est barré de ma toile, j'essaye de le remettre. Ben quoi, voilà. Voilà, c'est en mettant comment je vais dire, le trépied dessus, ça a gratté un petit peu. Mais bon, c'est bon, c'est réparé. Donc, comme je disais, cette boutique a rouvert depuis le deuxième, après le deuxième confinement, de manière aléatoire, les week-ends et compagnie. Je n'y étais jamais allée depuis sa configuration boutique passe annuelle, puisque c'était tout le temps ouvert le week-end et que moi, je vais jamais à Disney le week-end. Donc, cette boutique vendait des produits spéciaux réservés au pass annuel. Heureusement, il n'y avait jamais rien eu de vraiment énorme que je veuille. Donc, je me suis pas, j'ai pas eu des soucis, quoi, tu vois. Par contre, là, il a rouvert spécialement les 14 et 15, donc ça tombait bien puisque j'y allais les 14 et 15 pour la collection Iridescent. Donc Iridescent, ça s'écrit pas Iridescent, hein, ça s'écrit Iridescent, tu vois. Voilà, c'est une collection qui vient de Disney World. Et donc, ça nous donne, attends que je te mette un peu plus haut. Voilà, ça nous donne cette magnifique paire de ears. Franchement, je l'adore. Je la trouve vraiment très belle. Et évidemment, voilà. Et autant te dire que je dois encore acheter du Loungefly là, parce qu'il y a, il y a le sac de La Belle et le Clochard qui est sorti hier chez The Neverland. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Parce que là, j'ai oublié, mais je vais aller commander. Bah oui, je vais aller commander. Il me faut ce sac. C'est trop beau. Donc, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus acheté de sacs et de ears qui sont les mêmes à Disneyland Paris. Les sacs Loungefly, le dernier que j'ai acheté sur le parc, je pense que c'était juste avant la fermeture. Enfin, moi j'y étais allée au mois de février et le parc avait fermé un peu moins d'un mois après. Et c'était le sac de la collection Corail quelque chose, là, tu vois, les sacs orange. Et j'avais pris sac, ears et jersey. Sauf que là, il n'y avait que sac et ears, il n'y avait pas le jersey. Tu te doutes bien que s'il y avait eu le jersey qui allait avec, le jersey revenait avec moi. C'est une évidence, n'est-ce pas, quand tu me connais. Ensuite, j'ai acheté aussi une petite suspension de Noël, mais pas pour mettre dans mon sapin, c'est parce qu'elle est trop lourde. C'est une sorte de petit manège où tu vois Mickey et compagnie autour. Je te la montrerai quand on ira là-bas. De toute façon, quand je mettrai en place là, le village de Noël de Lego, s'il est fait, tu la verras à ce moment-là. Mais je me suis acheté ça parce que je la trouvais très mignonne. On n'a toujours pas retrouvé mes boules, hein, donc je pense que je vais devoir faire le deuil. Je pense que je vais devoir faire le deuil de mes boules. Sinon, après, on a Sti au Lego Store, hein, bah, je pense bien. Alors, j'étais pas partie dans l'optique d'acheter. Et puis, arrivée dans le magasin, bah, voilà, quoi. Bon, j'ai eu un petit sac polybag avec le Père Noël que j'ai déjà eu la dernière fois. Mais je ne vais pas te le montrer maintenant parce que je ne l'ai pas ici. Le deuxième, je l'ai offert à mon chéri. Et cette fois-ci, comme cadeau, j'ai eu ça. Voilà, c'est un sac Friends pour faire une espèce de petite... un petit cœur avec un... Je sais pas, c'est un verre, ça? Enfin, voilà. Autant te dire que je suis pas bâmée spécialement par la collection Friends. Donc, voilà. Sinon, ce que je voulais absolument, c'était ceci. Donc, c'est dans la collection des livres. Donc, les Hogwarts Moments. Ici, on a la Potion Class. Donc, moi, j'ai Potion, j'ai Charmed et je pense que j'ai Sortilège. Il m'en manque un, je ne sais plus lequel, mais il m'en manque un qu'il faut absolument que je trouve puisque ces boîtes sont retirées
à la fin de l'année, c'est des retired this year. Hein. Il y a des nouvelles qui vont sortir en 2022, mais donc pour avoir la collection complète, il m'en manque une. Voilà, et ensuite, bon, le dernier achat, ça a été un peu dicté par... Je ne sais même pas ce que je peux te sortir comme excuse en fait. Il n'y a pas vraiment de justification ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une boîte qui est sortie en ce mois de décembre, que j'avais envie d'avoir parce que bah, j'ai bien aimé le film. Et voilà, donc c'est pour les enfants, mais je m'en fous moi. C'est La Maison Madrigal. Voilà, donc du film Encanto. Et donc, voilà, regarde, la maison, elle est trop jolie. Là, elle était faite. Et en fait, quand j'achète des boîtes comme ça, c'est vraiment parce qu'elles sont faites et que je les vois faites, que je me dis, bon, c'est pas si mal que ça, finalement. Alors, ce que j'espère, évidemment, c'est qu'il y aura toujours une version qui soit beaucoup plus adulte et quelque chose de beaucoup plus fourni par la suite, comme par exemple la maison de Home Alone. Voilà, je ne désespère pas qu'un jour, ça sorte en version Home Alone. Mais je me suis dit, en attendant, pourquoi pas? C'est comme la tour de réponse, en fait. J'aimerais bien me l'acheter, mais je trouve que ça fait un peu gamin, cette tour de réponse. Elle est toute rikiki. Moi, j'aimerais bien avoir une tour de réponse qui soit quasiment aussi grande que le château de Disney, tu vois. Et je me dis, peut-être qu'un jour, ça sortira dans ces gammes-là. J'en sais rien, mais en attendant, voilà. Donc, la tour de réponse, je ne l'ai pas achetée encore, mais... Et ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je le donnerai? On verra bien. On verra bien, mais donc voilà, ça ce sont mes petits achats de cette fois-ci à Disney. Et là, tu me fais penser qu'il faut que j'aille faire des achats. Notamment le fameux sac là, parce que le sac il est trop beau. C'est un sac des Aristochats. Je peux pas te montrer avec mon téléphone puisque je filme avec mon téléphone, mais c'est un sac où on voit la tête de clochard avec la tête de Lady qui vient au-dessus, qui est vraiment très beau. J'ai vu qu'il y avait un sac à main aussi qui est vraiment pas mal. Il y a une paire d'oreilles qui va avec un sac mini que franchement je trouve trop beau aussi. Donc, et il y a le sac avec Lady Tremaine et les deux vilaines sœurs là qui est sorti aussi. Mais bon, je peux pas tout prendre. Et honnêtement, si tu me dis, voilà, t'as droit qu'à un sac, ton coup de cœur, je prends La Belle et le Clochard d'office parce que je te l'ai déjà expliqué, mais La Belle et le Clochard, c'est un film qui a énormément de signification pour moi dans la mesure où c'est le tout premier Disney que j'ai vu dans ma vie. Et voilà, ça restera toujours pour moi un Disney qui est cher à mon cœur. Donc ouais, je vais aller me commander le sac. De toute façon, tu le verras dans un des prochains vlogs parce que chez The Neverland, ils livrent quand même assez rapidement. Donc, si je passe la commande aujourd'hui, c'est expédié au plus tard demain. C'est possible que je le reçoive lundi. Voilà, donc ça va être très rapide. Et j'ai aussi mes commandes de chez... Manu Rachel Store qui ont été expédiés, qui devraient arriver normalement lundi, donc on verra aussi, je ferai l'unboxing de toute façon dans la vidéo, tu sais bien comment je fais maintenant. Hein. Et j'ai une de mes commandes de DAC, donc par rapport au Black Friday qui est partie. Alors elle, je sais pas du tout quand elle arrivera parce que le numéro de suivi que j'ai ne fonctionne pas, mais j'ai eu une alerte via Bipost que Europe, je ne sais pas tout quoi, va me livrer un colis. Et je suppose que c'est le colis DAC en fait, parce que c'est avec cette adresse mail là que j'avais commandé et tout. Donc je suppose que c'est que c'est ça, parce que j'ai rien d'autre en commande, donc je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. Donc je sais pas quand ça arrivera, mais la première commande de DAC en tout cas, elle est partie. Il en reste 2, mais ne partiront pas avant la fin de l'année, toute fin de l'année, début 2022, puisque là, ben... c'est des précommandes en fait. Hein. Je savais que mes commandes n'arriveraient pas tout de suite, que mes commandes Black Friday ne seraient pas expédiées tout de suite, puisque c'était bien noté que des dates de livraison, il y en avait une, c'était du 15 au 30, et ils me l'ont expédié le 13, donc déjà je trouve que c'est plutôt cool. Et les deux autres, c'est du 30 au 10, quelque chose comme ça, du 30 décembre au 10 janvier. Donc je me tracasse pas, je m'inquiète pas, je sais que c'était prévu comme ça, donc no panique. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais commander mes sacs avant qu'il n'en ait plus. Puis, je vais aussi faire une photo de ce petit sac-ci pour la mettre sur mon Instagram pour être à jour avec tous les sacs Loungefly que j'ai. Et je vais taguer Maud. Non, c'est pas Maud. Chaque fois, je dis Maud, mais c'est Aude.
Voilà, Aude, c'est Elia Rose. Alors, je te conseille cette nana. C'est une cast member qui travaille à Disney, qui est donc fan Disney et qui partage énormément de choses autour de Disney, mais pas que. C'est une jeune femme que je trouve hyper inspirante. Elle est comme moi, elle est forte, mais elle te montre via ses tenues, les Disney Bound qu'elle fait, que être rond ne veut pas dire qu'il faut se mal s'habiller, tu vois. Au contraire, elle est toujours bien apprêtée, elle a toujours des belles tenues et compagnie, et elle te montre qu'il y a moyen de faire des beaux Disney Band en étant rond. Voilà, donc je te conseille ses comptes, je te mettrai son compte Instagram et son compte TikTok en barre d'infos. Je ne sais pas si elle passera par ici, mais en tout cas, Aude, merci, franchement. Depuis que je la suis, ça fait maintenant plusieurs mois que je la suis, d'abord sur TikTok et puis maintenant sur Instagram. Ça faisait des mois où je regardais ses stories Instagram parce qu'elle dit dans ses stories Instagram chaque jour je travaille à tel magasin et tout. Donc quand j'étais sur le parc je regardais, je me souviens une fois elle avait mis 4 magasins et j'avais fait le tour des 4 mais je suis pas tombée au moment où elle y était et j'étais deg. Voilà, mais là hier, enfin non c'était mardi, quand je suis arrivée au magasin Storybook pour aller chercher la paire d'oreilles et le sac, elle était devant. Et j'ai pu la rencontrer et franchement j'ai été très con parce que j'ai pas fait de photo avec elle ni rien du tout et j'aurais bien aimé, mais merci Aude pour ce moment. Sache que je t'adore, que j'adore ce que tu fais, j'aime comme tu es inspirante, j'aime tes tenues, j'aime ta façon d'être tout simplement, j'adore te suivre, donc merci pour ce petit moment. Gros bisous. Voilà, et n'oubliez pas d'aller checker ses comptes si vous voulez parce qu'elle est géniale cette nana. Voilà, bon, je vais ranger tout mon barda, commander mes sacs et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Monter le vlog. Voilà, je te dis à tout à l'heure et d'ici là, j'espère que tout ira bien pour toi. Hello, on est toujours le 16 jeudi et il est passé 17 h. J'ai monté presque 2/3 de mon vlog. Je savais que je n'aurais pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais là, il est temps de continuer notre calendrier de l'Avent, montage du Home Alone, et on est avec le paquet 16 aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas faire prolonger le suspense, je m'installe et c'est parti en accéléré.
base est terminée. Donc bon, bah, ça consistait ici à faire la deuxième partie de la porte du premier étage et à faire ici tout le contour du dessus, puisque la prochaine étape, comme tu peux le constater, donc demain, ce sera de commencer l'étape du grenier, puisque là maintenant on va faire le toit. Voilà. Voilà où on en est. Toujours aussi agréable, toujours aussi facile à faire, même s'il y a des choses parfois qui se mettent pas bien tout de suite. Au final, tout finit quand même par se goupiller l'un dans l'autre. Donc, comme tu peux le constater aussi, il y a trois crans d'arrêt ici, donc un là, enfin des crans d'arrêt. Je veux dire des studs de position où on va venir pouvoir coller le grenier. Donc en fait, ça ne tient que par là. C'est-à-dire ça tient par les deux, ils sont ici, et celui-là. Mais ça tient par nulle part ailleurs puisque tout le reste est lisse. Ce ne sont pas des studs comme là. Donc voilà, au niveau des restes, il me reste pas grand-chose. Il me reste ça. Voilà, que je vais aller mettre directement dans mes petits... dans mes petits restes et tout, et voilà. Donc là maintenant on va commencer la partie du toit. Je suis plutôt contente d'avoir fini ce premier étage et de voir la maison qui prend forme, même si je me dis que plus on avance, bah bien plus on arrive de la fin, quoi. Et je pense que c'est un des Lego pour lequel j'ai pris vraiment le plus de pied à le faire. Je sais pas si c'est cette dynamique de calendrier de l'Avent qui fait que, ou alors si vraiment il y a quelque chose avec cette construction en particulier, mais voilà, moi j'ai adoré monter cette maison. Vraiment, c'est un pur plaisir. C'est vraiment le Lego que j'ai préféré faire jusqu'à présent. Même si j'ai aimé la maison hantée aussi, hein, je vais pas te le cacher. Il fallait aussi empiler des Lego et compagnie. C'était bien agréable. Mais c'est vrai que remplir cette petite maison et la faire petit à petit, voir que tout prend place, que ça tourne bien en bas, que les portes s'ouvrent comme il faut et tout, eh bien, c'est un pur régal. Voilà, alors tu n'oublies pas que les petites étagères ici, on peut, via le petit bouton qui est derrière, les faire tomber. Mais j'ai pas trop envie de faire tomber tous les trucs qui sont dessus. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Mais ouais, je kiffe. Et j'ai hâte de faire la prochaine étape. Je t'avoue que ce qui m'ennuie un petit peu, c'est une fois qu'on aura vraiment fini la maison en principal, il restera la buanderie derrière et la petite cabane dans les bois. Ça va me faire tout drôle de me dire qu'on a fini vraiment la structure principale, quoi. Voilà, mais c'est comme ça. Chaque chose a une fin. Et bien voilà, je te laisse aujourd'hui pour la construction Lego. Et pour ça, on se retrouve demain. Et on se retrouve bientôt pour faire les calendriers de l'Avent. Ciao, ciao! Hello, monsieur le vacciné! Je suis bien coiffé. T'es magnifique. Monsieur le vacciné, ça va? Comment vous sentez-vous après votre vaccin du jour? Je survis. Tu survis, oui, bah oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme petite bêtise? Monsieur qui survit. Mais oui, c'est compliqué. Donc, on a une espèce de petit robot qui tient. Mais c'est Jarvis, c'est ça hein, qu'on avait dit. On avait dit ou peut-être un truc dans Iron Man qui tient une sorte de chaussettes de Noël, de bottes. C'est ça. C'est Jarvis. Pour moi, c'est Jarvis. On a des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Enfin, il me semble. Je pense que c'est des cadeaux. Celui-là, non, c'est quoi ça? On dirait une botte du Père Noël. C'est peut-être une botte. Ouais. Ça a une forme de botte en fait. Et ça, on l'avait déjà dit, mais il fallait le monter. Voilà, on a ma Captain Marvel. Et voilà, les petites chinisseries des jours. C'est 13, 14, 15. Ouais, 13, 14, 15. Et bien voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le jour 16, qui est là. Un bueno! Oh, c'est beau ça. Ah, tu laisses mon bueno tranquille, toi. Fallait prendre un Kinder, monsieur. Et pas prendre le même Milka, là, tendrement chocolat. Mais ils sont bons. Pourquoi changer quand c'est bon? Les Kinder sont très bons aussi. Où est le 16? Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit cadeau. Oh, une petite maison. Une petite maison. Une petite maison de Noël. Alors, moi, j'ai trouvé la case du pot d'or. Alors, aujourd'hui, on va avoir... Oui, on n'a pas une mignonnette. Une mini-rock. Ah, ouais, on a un mini-rock noir qui s'écrit en irlandais pur. Il s'écrit pur. Pur. Ah, c'est ça.
Noir, c'est pur. Bah, il faut... Mais non, normalement, ça doit être zwart. Ou un truc comme ça, je crois. Moi, ça voulait dire pur. Ben, noir, pur. Du noir pur. Noir. C'est du pur noir. Du pur noir. Alors, chez Lego, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, on va avoir une biasterie, sûrement. On a une chance sur deux. Hein. Une chance, non, allez. On a eu combien de... De minifigs. 3? T'as eu Black Captain... Widow, Iron Man, Spider-Man et Thor. Plus non, Thor, j'ai pas eu encore. T'es sûr? Moi, il me semble que j'ai non, j'ai eu Thanos. Ah, t'as eu Thanos. Donc, Thanos, Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, et j'en ai oublié un. T'es sûr que t'as eu Thor? Black Widow. Et Black Widow, ouais. En plus, je l'ai là. C'est une femme. Donc, ça en fait 5, ça? Ouais, 5 sur 15. Donc, 1 tous les 3 jours. Voilà, ouais, on va repartir sur une chinisserie. Où est le 16? Where is number 16? On va faire par ligne. Hein. Number 16, please. Ah, il est là. Alors. Oh là, qu'est-ce qu'on a? C'est. On dirait que c'est un robot, non? Ah oui, un petit robot. Eh oui. Je me demande s'il est pas là. Ah là. Non, il est là. Un petit robot. T'es sûr que t'as pas eu tort? Non. Me semble pas. Es-tu content avec ta chinisserie du jour? Ouais, c'est une belle... C'est une belle chinisserie. Une belle petite merde. Voilà. Et tu te sens toujours bien? Survie, quoi. Je dis, j'ai mal au bras, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je sais pas. Enfin, il m'a déjà demandé au moins 2 fois s'il avait de la température. Hein. Voilà. Arrête de faire des bêtises. Et t'as mal fort au bras? Ah, j'ai mal partout. Oh, oui. Ouais, c'est dur la vie. C'est dur. Et tu vas faire quoi ce soir? Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je sais pas. Tu sais pas. Je vais aller au lit. Celui qui va jamais au lit avant minuit, là. Oh non, je vais aller au lit. Je vais aller au lit, je me sens pas bien. C'est de la prévention, tu sais jamais avec le vaccin. Moi, je vais aller au lit. Oh, voilà. Autant rester couché. Moi, au final, j'ai eu que mal au bras. Ah bah, la deuxième dose, j'avais un petit peu mal au bras. Et le lendemain, par contre, j'étais mort. Il est fatigué. Moi, j'ai jamais eu de coup de fatigue. Bah, c'est vrai, fatigué. Un peu comme une gueule de bois, en fait. Ouais, moi, j'ai jamais eu de coup de fatigue. Moi, j'ai juste mal au bras. Mais cette fois-ci, il y a eu la petite particularité, c'est que 2-3 jours après, je suis tombée du lit. Mais je ne sais pas si ça a un rapport avec le vaccin. On verra si je tombe du lit. Ben voilà, c'est ça. On pourra comparer à ce moment-là. Allez, tu dis à demain aux abonnés. Allez. À demain les abonnés. Bisous, bisous. Hello, on est vendredi le 17 décembre. Il est passé 17h. 17h02, 17h03 par là. Et ça y est, j'ai fini de travailler. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis contente. C'est juste que j'ai eu une après-midi assez mouvementée. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais cru. En fait, il y a un problème avec le home banking de ma banque. Ils ont tout changé et en fait, ça marche pas. Ouais, alors qu'on change le truc, si le truc est mieux fait et que ça fonctionne, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand ça ne fonctionne pas et que ça te fait perdre un temps considérable, là, ça commence un peu à me... Voilà. Donc, du coup, j'avais 2 tâches à faire aujourd'hui et j'en ai fait qu'une parce que ça m'a pris toute l'après-midi, en fait. Donc, il me reste un petit truc à faire, mais je le ferai lundi matin. J'ai déjà tout préparé pour le faire et que ça me prenne le minimum de temps possible. Donc, voilà, c'est bon. Alors, là, il faut que je fasse ma partie numéro 17 de mon Lego. Mais avant ça, j'ai reçu des petits colis de chez Manoui. Donc, je vais prendre les toiles, je vais les mettre et je vais te les montrer. À tout de suite. Et voilà les 2 bébés. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça facilement. Mais le truc, c'est que les trucs de chez Manoui sont toujours tellement bien emballé que pour ouvrir c'est toujours une catastrophe. Hop. Alors là, j'espère qu'elle n'a pas oublié les diamants, hein. Tu sais bien que il y avait des diamants qui manquaient à l'appel.
Alors, ça, c'est ma ronde. Il y a des toiles là-dedans. Ouh, j'ai ouvert à l'envers. Attends, je vais enlever ma bague là parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, et là... Allez, ainsi. C'était des 801 qu'il me fallait. Donc, on va voir si elle les a encore foutus. On va voir si elle les a encore mis, soi-disant, avec les paquets là. Ou alors si elle les a mis séparément, ce que je préférerais personnellement. Mais bon, on va voir. Hop. Ici, on a du rond aussi. Voilà. Allez, du thé. Et on a le toolkit. Je pense que c'est tout. Est-ce que c'est vide? On va regarder. Donc, si mes diamants manquants sont là, c'est bien dans le paquet des carrés. Hein, parce que je ne les vois pas du tout avec les ronds. Il n'y a rien. Voilà. Bon, je vais mettre ça à la poubelle et je reviens. Me revoilà. Je vais remettre ma jolie bague hein, parce qu'elle est belle hein, quand même. Hein, voilà. Donc là, ça, c'est pour la toile. Celle-là. Les toolkits, on va les mettre de côté puisque de toute façon, ils n'ont rien de particulier. Ça, elle a mis les 801. Elle a mis les 801, les gars. Yay! Et ça, c'est pour une autre toile. Alors, on va déjà regarder celle-ci parce que c'est la plus grosse. On va mettre ça de l'autre côté. Alors, hop, 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 et hop. Ouais, je ne sais pas si je t'ai dit, mais j'ai aussi une de mes commandes de chez du Black Friday de chez DAC qui est partie, encore avec un truc inconnu, hein, comme d'habitude. En même temps, bon, je comprends qu'ils ne fassent pas appel à DHL, étant donné que DHL à chaque fois réclame des frais de douane alors qu'ils sont déjà payés. Donc, on peut comprendre que. Hein. Alors, on va essayer déjà. J'aime pas de faire ça, j'ai l'impression de plier tout encore pire. Ah, elle va être énorme, hein, celle-ci. Ça va être la plus grosse en rond que j'ai. Voilà. Alors ça, il faudra vraiment que... Ça, j'ai réduit en tout petits morceaux que je les mets dans ma poubelle parce que honnêtement, ça ne me sert à rien. Donc... Ah ben oui, forcément, c'est déjà même pas assez grand ici. Voilà, je te mets côté, côté de l'image que tu vas pas voir en grand à moins que je dézoome un petit peu. Voilà. Donc, on a une toile de Noël. Je vais pas te dire que j'ai envie de la commencer. mais si quand même. Voilà. Si quand même. C'est une toile, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre rond, carré. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, même si ici, tu as quand même le train qui est dans les tons foncés, tu as le Père Noël avec ses cadeaux, il y a quand même tout ce fond-là qui est dans des tons assez clairs. Et j'ai pas voulu la jouer, donc je l'ai pris en carré. Non, en rond. Voilà, et je l'ai pris en 120 x 80. Donc c'est quand même un beau bébé, hein, comme tu peux voir, mais elle est trop belle. Mais là, je m'étais dit, ouais, je pourrais la commencer, mais ça fait 2 ronds que je fais d'affilée. Clairement, après, je pense que je vais repartir sur une carrée. Donc voilà. Mais regarde-moi ça.
regarde-moi ça, elle est trop belle. Elle est magnifique. Voilà, bon, alors je regarde les autres toiles et puis après on regardera tout ce qui est diamant, nombre de couleurs, etc. etc. Voilà, je te reprends avec les deux autres toiles. Donc ici, il y en a une en carré et il y en a une en rond. C'est pas des toiles de Noël, celle-ci. Des toiles de Noël, il n'y en a plus, à part dans les decks du Black Friday où il y a des paysages qui font un peu hivernal. Je pense pas que j'ai pris une toile de Noël en tant que telle. C'est plus hivernal. Hop. Hop. Plus de sparadrap. Il n'y a plus de sparadrap. Alors, la première, c'est une en rond. Celle-là, c'était obligé que je la prenne en rond parce que c'est tout blanc en fait. En fait, c'est une image que j'ai vue sur ED92. C'est un des membres de ED92 qui a dessiné Walt Disney. Et du coup, j'ai tellement craqué sur l'image que je me la suis fait faire en perso. C'est Myriam sur ED92. Donc, je te mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Bon, je pense que tu la vois déjà un petit peu comme ça. On la regardera après en pleine vue. Mais je pense que elle va être magnifique. Elle va vraiment, vraiment être belle. Vraiment. Bon, là normalement, c'est censé être des crayons. J'espère que ça se verra, là, parce que comme ça, là, c'est pas très clair. Mais ouais, c'est censé être des crayons avec, il y a des ombres. Donc, on verra bien ce que ça donne. Bon, moi, c'était surtout pour Walt. Hein, regarde-moi ça. Il va être canon. Il va être canon. C'est tonton Walt. Et la deuxième, c'est celle en carré, qui est dans l'univers de Disney, mais qui est pas du Disney, c'est un univers qui a été racheté par Disney. Voilà. Et là, c'est aussi en coup de cœur phénoménal pour l'image. Hop là! Voilà, bon, je prépare les toiles et je te les montre. Donc, je te montre la première toile qui est celle en rond, qui est en 60 x 85. Et tu vois bien que c'est tonton Walt. Hein, voilà, ça va être une magnifique toile. Ce dessin a été vraiment trop beau. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Voilà, je vais te montrer la miniature. Voilà. Il a l'air un peu bouffi dans le retour caméra. Moi, j'ai pas cet effet-là quand je le regarde sans la caméra. Mais au retour caméra, il a l'air un peu bouffi. Mais il l'est pas, je te jure. Voilà, alors la deuxième, c'est une de Star Wars qui est en 60 x 120. Bon, je me recule pour te la montrer. Voilà, donc on a Goofy qui est en Darth Vader. On a Minnie qui est en Princesse Leia. Alors, on a Mickey en Luke Skywalker et je suppose qu'on a donc Donald qui est en Han Solo. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais il n'a pas l'air spécialement bien... Enfin, il n'est pas déguisé, quoi, tu vois. Lui, pour moi, c'est Donald, mais bon, pour moi, c'est Han Solo. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Et voilà, et j'adorais cette image. Et là, tu as un combo vraiment de Star Wars avec Disney. C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Et je suis contente de l'avoir fait faire. Voilà. Donc, il y a encore plein d'images que j'aimerais me faire faire. Je ne sais pas si je vais encore passer une petite commande cette année. Peut-être bien que oui. Je vais regarder dans les images où je lui ai envoyé un layout pour voir s'il y en a encore une qui me plaît vraiment énormément. Et si c'est le cas, je la ferai faire. Mais je sais qu'il m'en restait pas mal dans celle que je lui avais envoyée pour Noël. Mais bon, clairement, là, je me dis, est-ce que je devrais pas attendre l'année prochaine pour les prochaines toiles de Noël? Surtout que chez DAC, il y a des nouvelles toiles de Noël qui vont sortir l'année prochaine. Enfin, voilà. Bon, je range tout ça. Et puis, je te reviens pour faire le compte des diamants, voir un petit peu combien de couleurs on a dans tout ce bazar. Alors, je vais commencer par la carrée. Comme je t'ai dit, il me manquait du 801 de la toile avec mon petit gros goût.
Il me fallait 9 paquets. Bon, on va les compter, mais comme tu peux voir, il y a plus que 9 paquets là-dedans. Il y en a 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc clairement, le compte est bon. Je vais pouvoir mettre ça, je vais regarder s'il n'y a pas 20 paquets ici qu'il fallait. Parce que sinon, ce serait embêtant. 801. Il en faut 4 ici. Donc même au pire, si jamais il n'y a pas le 801 là, je pourrais aller rechercher 4 paquets ici parce que clairement, bah, elle m'en a mis assez. Hein. Voilà, donc je vais aller mettre ça dans le paquet dédié pour ne pas les paumer. Et ensuite, on va commencer le calcul. Enfin, je vais pas le faire avec toi, mais on va regarder le nombre de couleurs qu'il y a pour la toile en carré. Alors, j'ai ouvert mon premier sachet. Comme tu sais, je garde un des petits sachets qui sont fournis pour mettre toutes les sachets où il n'y a qu'un paquet, 2 paquets ou 3 paquets. Comme ça, au moins, je les retrouve facilement. Et le reste va dans mes grands sachets Ziploc que j'ai acheté sur Amazon et dont je te remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, j'ouvre et je mets tous les diamants dedans au fur et à mesure où je les ai comptés et où j'ai vérifié que le calcul était bon. Alors, pour notre toile de Star Wars Disney, là, tu vois, donc qui est en 60 x 120, on a 99 couleurs. Eh bien, je pense que c'est pas mal. Hein. Je bois un petit coup. J'ai pas bu depuis je sais pas combien de temps et je crevais de soif avec mes péripéties du boulot, là. Enfin, voilà. Donc, je fais le compte et puis je reviens vers toi pour te dire si tout est là. Et j'espère que tout est là. Parce que ça m'embêterait encore une fois qu'il manque des choses. Même si j'envisage peut-être de refaire une commande, il n'y a rien de sûr. Et je sais que quand il en manque, elle me dit toujours qu'elle va mettre les diamants dans la commande d'après. Mais j'ose pas non plus faire traîner les choses parce que, bah, comme tu l'as vu la dernière fois avec Gros Goût, la commande d'après, elle a quand même oublié de les mettre. Il a fallu que j'attende la commande d'après. Donc, voilà. Je n'ai pas envie spécialement de faire une commande juste parce qu'elle oublie des diamants, quoi. Voilà. Allez, go, je compte et puis je reviens vers toi. Franchement, je vais me demander au final si elle le fait pas exprès. Hein, elle a peut-être compris qu'à chaque fois qu'il manquait des diamants, je repasse commande. Mais alors là, oublier une telle quantité de diamants, franchement, là, pour moi, c'est du jamais vu. Hein. Ça, je regarde partout si je n'ai pas oublié quelque chose. J'ai été vérifier dans les paquets pour voir si, malheureusement, je n'avais pas laissé un sachet en plus là-bas. Mais non, elle m'a oublié le 939 et il y a 63 paquets de 939. Alors, avant, j'ai regardé dans mon stock. J'ai du 939, mais j'ai pas 63 paquets dans la même teinte. Voilà, donc je ne peux pas mélanger 2 teintes, ça c'est pas possible. Donc, bah, du coup, je lui ai déjà demandé. Je vais attendre de voir ce qu'elle va me dire. Hein. Peut-être qu'elle va me les renvoyer comme ça, mais le problème, c'est que les renvoyer comme ça va me prendre un temps de dingue parce qu'elle va pas les renvoyer par FedEx et donc résultat ça va prendre une plombe. C'est pour ça qu'en général je préfère les mettre dans la commande parce que je suis sûre que... Mais franchement ça me gave de voir qu'on en arrive à oublier une quantité de paquets aussi importante en plus en ayant mis qu'ils étaient dedans quoi. Enfin je sais pas moi, celui qui a dû contrôler les paquets il avait pas les yeux en face des trous jour là hein, parce que... Enfin voilà, ça me gave. Bref, donc comme d'habitude je mets ma fiche dans la petite enveloppe que je mets dans le gros sac. Voilà, et là, je vais chasser l'air pour pouvoir la plier en 2. Et voilà, déjà un sachet de contrôlé. Et maintenant, je vais faire... bah écoute, on va faire Walt parce qu'il y a qu'un sachet. Je pense que Walt, je vais le remettre après dans le conditionnement d'origine parce que je pense que tout rentrera bien dedans. Voilà, donc sur Walt, on a des ronds qui sont donc conditionnés dans des paquets Ziploc et donc je ne peux pas compter le nombre de diamants. Je dois faire confiance dans ces cas-là. Et on a quand même 45 couleurs pour une toile, somme toute, qui est très claire puisque ici, voilà, les seules couleurs foncées qu'il y a, c'est ici. Maintenant, j'espère que les ombres rendront bien là parce que... Il y a quand même des petites ombres. Mais tout le reste, c'est un dégradé de gris, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, je check si j'ai au moins tous les paquets et qu'il ne me manque pas de paquets de couleurs. Et puis, je reviens vers toi.
Voilà, j'ai contrôlé Walt Disney là, donc tout est dedans, tout est bien dedans. Et pour la troisième, donc celle du Père Noël, donc celle-là, avec le Père Noël, en 120 x 80, on a donc 79 couleurs. Voilà, donc c'est plus que celle que je suis en train de faire. Donc, bah écoute, je vérifie tout ça et je reviens ensuite pour te dire si tout était bien là. Honnêtement, j'espère. J'espère parce que déjà là, les 63 paquets de 739, ça passe pas. Une petite quantité qu'on oublie de temps en temps, à la limite, je veux bien. Mais 63 paquets, comment tu fais pour oublier 63 paquets? Enfin, pour moi, ça me semble impensable qu'on oublie autant de paquets. Donc voilà, donc je vérifie tout ça et je te reviens après. Voilà, j'ai terminé le dernier contrôle. Je t'avoue que je ne suis toujours pas remis ce qui me manque, mes 63 paquets de 939. Ça, c'est une aberration pour moi. Heureusement que je compte pas la commencer tout de suite, hein, parce que... Voilà, donc il va falloir que j'aille noter tout ça dans mon petit carnet. D'ailleurs, bon, écoute, on va le faire ensemble. D'ailleurs, j'en ai supprimé une aujourd'hui du carnet. J'en ai barré une parce que j'ai fini la Oraloa. Alléluia. Voilà, je te montrerai le résultat juste après et je te ferai une mini review, mais pas très longue. Je veux juste te montrer le résultat final parce que tu sais que je ne veux plus parler d'Oraloa sur ma chaîne. Voilà, donc là, tout est là. Tout est là, tout est là. Donc, c'est nickel. Pour ça, c'est parfait. S'il n'y avait pas eu les 63 paquets qui manquaient, ça aurait été nickel chrome. Voilà, donc, on va refermer le paquet. Voilà, je laisse bien partir tout ce qui est air pour ne pas faire... Et voilà. Allez, je range tout ça, j'arrive avec le carnet. Me revoilà avec le carnet. Donc, comme tu vois, j'ai barré ici la Oraloa. Et donc, on va rajouter 3 entrées. Donc, la première, donc c'est toujours des MRS Custom. Alors, donc, on a Star Wars, Mickey & Co, qui est une 120 x 60 en carré. Voilà. Ensuite, on a portrait Walt Disney, qui est une 60 x 85. Et je mettrai rond après, puisque j'en ai 2 à mettre. Et la deuxième, c'est Père Noël plus train. Et là, c'est une 120 x 80. Et c'est des ronds. Et voilà, le carnet est en ordre. Donc maintenant, je range vraiment tout ça. Et puis, je te montre la toile d'Oraloa. Voilà, voilà, je te montre la toile d'Oraloa de loin pour que tu la vois un petit peu ce que ça donne. Maintenant, je vais me rapprocher pour que tu la vois de près. Donc, c'est une 90, 60 x 90. Donc, c'est une toile de Elena Dudina qui s'appelle Autumn Colors. Alors, je n'ai pas envie de faire ma mauvaise langue. Donc, je le dis net tout de suite, ils ont refait une nouvelle version. Je ne sais pas ce que vaut cette nouvelle version, puisque moi, j'ai eu la première version qui était pas très top. Pas très top, pourquoi? Parce que ici, bon bah, ça se voit, on a des écarts, mais honnêtement, je m'attendais à pire, donc je peux te dire que ça va. On a le visage, ça va pas du tout. La transformation en diamond painting a été très très mal faite à ce niveau-là. Ils n'ont pas vraiment regardé les couleurs au niveau du visage, ce qui fait qu'elle se tape un super coup de soleil qui la rend vraiment très moche. Alors là, on a le truc, là, tu vois le rayon du soleil qui passe là, mais honnêtement, moi, je trouve que les couleurs, du coup, dans le corset, sont pas très jolies. Niveau des AB, c'est quasiment le néant, hein, je vais être honnête avec toi. J'ai quelques AB ici, tu les vois, voilà. J'ai encore mis quelques AB là, des jaunes cette fois-ci. Un petit peu là aussi, un petit peu ici, et c'est tout. Voilà, donc niveau AB, franchement, c'est nul. Je sais pas, je pense qu'ils ont revu aussi leur AB et qu'ils en ont mis beaucoup plus
dans les nouveaux sets, mais en tout cas, dans cette version-là, ne tombe pas. Ne tombe pas. S'il te plaît. Merci. Voilà, donc dans cette version-là, ça a été le néant. Le gros problème que j'ai eu avec cette toile, alors déjà, au niveau des symboles, comme je te l'ai dit et répété, il y a des symboles qui se ressemblent. Enfin, c'est même pas qu'ils se ressemblent, c'est que c'était les mêmes. Voilà, ici, les deux F. Il va tomber. Ben voilà, il est tombé. Un F clair et un F foncé, ça a été la galère. Parce que là, si tu vois bien la différence de couleur, je peux te dire que sur la toile, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Donc à chaque fois, il fallait que je regarde pour ne pas me tromper. Je suis sûre que j'ai été mettre des F foncés à la place des F clairs et inversement. Il y avait dans le même ordre d'idée le J foncé qui est là, avec le J clair qui est là, mais bon, ça, pour moi, ça pose pas trop de problème. De même qu'ici, tu avais la flèche vers le haut en clair avec la flèche vers le haut ici. Quand c'est sur des tons comme ça qui sont vraiment différents, ça me pose pas de problème. Alors, les deux F ici, c'était la galère, c'était la merde. On ne devrait jamais trouver ça sur une toile. Et il y a la couleur. Alors, la couleur, c'est là... Là, la 917, donc le symbole X, mon Dieu, c'était une catastrophe. Elle popait, elle popait, elle popait. Là, je ne sais pas comment ça se fait que je n'en ai pas perdu au moment où j'ai mis la toile comme ça. Je crois qu'il y en a juste un qui s'est enlevé. Honnêtement, j'ai dû faire du placement. Ici, ça a été un jeu de Tetris. C'est-à-dire que quand j'avais des gros blocs de X, grosso modo, il fallait que je regarde pour essayer de mettre des diamants qui étaient plus petits à côté. Alors ici, je sais pas si tu vas voir. Attends. Là, ici, là, on voit que ça se soulève. Voilà, ça se soulève. On le voit un tout petit peu ici aussi. Ici, en fait, c'est vraiment, tu le sens parce que là, je sais pas, attends, ici. Là, quand je fais ça, moi, je sens que les diamants se soulèvent. J'essaie de te le mettre bien. Ça se verra peut-être pas comme ça, mais si, ça se sent que les diamants se soulèvent. Donc, il y a eu des problèmes de popping. Autant, je t'ai dit sur la... Ah, regarde là. Tu vois? Attends. Là. Voilà. C'est pas moi qui ai fait ça juste pour... Tu vois que les diamants... Voilà. Regarde. Attends. C'est là. Là. Et j'en ai encore eu un autre à un autre endroit ici, là, où ça s'enlève. Tu vois, c'est pas moi qui invente. Il y a eu vraiment un problème de popping. Par rapport à certaines couleurs, d'autres endroits où ben il y avait des écarts. Donc moi ça n'a pas été une bonne expérience parce que la toile à la base, ben, je t'ai montré à chaque étape ce qui n'allait pas, que j'étais dégoûtée par rapport au rendu parce que moi honnêtement je la trouve pas belle. Elle aurait pu être magnifique mais honnêtement à cause du visage, non. Non, c'est pas possible. Le visage la rend vraiment pas jolie du tout. Donc je suis vraiment un peu dégoûtée parce que c'était une image que j'adorais. Donc il n'y aura pas de review pour d'autres toiles de Oralois sur la chaîne. Ici ça clôture vraiment. Je voulais te montrer le résultat final. Te dire que j'ai eu des gros problèmes de popping, surtout dans le bas de la robe, ici, là, tout ça, enfin le bas et tout ici. Et que le rendu pour moi, avec le visage, je suis désolée, mais malheureusement pour moi, le visage, il gâche tout. Voilà, il rend cette toile vraiment pas jolie, quoi. Donc si jamais je la referai, je ne le montrerai pas sur la chaîne que je la referai, évidemment. Mais moi, ça, je vais pas mettre ça à mes murs. C'est pas possible. Voilà, je veux pas voir ça à mes murs. Donc, je la referai faire plus tard parce que ça ne me dit pas de refaire cette toile-là maintenant. Mais je suis tellement déçue, quoi. Vraiment. Et ça aurait pu être vraiment une jolie toile parce que quand tu regardes de loin comme ça, le reflet rend bien avec la robe en bas et tout, l'escalier. Je trouve que ça rend super bien. Mais malheureusement, je ne peux pas passer outre ce visage. Même de loin, tu vois qu'elle s'est chopée un coup de soleil qui la rend malade, la pauvre. Enfin, voilà. Bon, je te laisse pour le moment et je te retrouve devant mon Lego calendrier de l'Avent. Voilà, je suis déjà en place pour faire l'étape numéro 17 de ma petite maison Home Alone. Je ne sais pas si je vais mettre le toit directement, l'accrocher, ou alors si je vais juste peut-être le mettre dessus mais pouvoir l'enlever, puisque comme tu le sais si tu as regardé les autres vidéos des vlogs, quand j'ai voulu mettre certaines pièces sur le premier étage, en appuyant dessus, du fait que j'avais déjà mis donc le premier étage, je l'avais déjà attaché avec le rez-de-chaussée, et bien il y a le sol du premier étage qui s'est effondré. Voilà, on n'a pas envie de ça. Donc on va essayer d'éviter. Hein. Donc allez, c'est parti mon kiki!
c'est terminé pour la première partie. Donc, attends, on va voir ce que ça donne hein, si on pose. Est-ce qu'il y a moyen de la faire tenir? Attends. Ah, c'est compliqué, hein. Parce qu'il y a pas beaucoup de studs qui tiennent le truc. Alors, attends. Ici, c'est là. Voilà, là, c'est là. Et là, ben là, c'est censé être là. Voilà, ça y est. Derrière, attends, on va regarder. Ah bah attends, tu vois pas bien. Je te relève. Attends, parce que... Ouais, ici, ça ne se met pas bien. Voilà. Et ben alors, du coup, maintenant, c'est là que ça ne se met plus bien. Voilà. Et voilà. Bon, je pense que j'ai fait une bêtise, encore une fois, en le mettant. Mais voilà, j'étais trop impatiente de le mettre. Alors, on va regarder ce qui me reste. On n'a que ça. Je t'avoue, ça a été une étape hyper facile. Franchement, regarde ici, tu vois, ça commence déjà à se soulever de partout ici. Ça a été une étape hyper facile. Le seul truc qui m'a fait triper à un moment de panique, c'est ici quand j'ai mis les petits studs gris. J'en retrouvais pas un. Je me suis mise à quatre pattes. J'ai fait le tour du canapé à quatre pattes. Je me suis mis complètement à terre avec ma lampe torche pour voir s'il y avait quelque chose en dessous du canapé. Il n'y avait rien. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle est où cette pièce? Je me voyais déjà en train de me dire, ah, je peux pas finir ma maison calendrier de l'Avent. Il va falloir que je demande à Lego de me renvoyer une pièce. Et en fait, elle était cachée dans mon canapé. Voilà, canapé gris sur gris. Je ne te dis que ça. Enfin, elle est là, c'est le principal. Et là, je te montre demain ce qu'on va faire. Donc, étape 18. Comme tu peux voir, on va vraiment commencer les fondations du toit, puisqu'on va vraiment commencer à le monter. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est si, à un moment donné, ils nous disent de tout attacher ensemble. Mais non, donc, écoute... Non, bah, moi je préfère essayer comme ça. Hein. Voilà, on va essayer. Si jamais je vois à un moment donné que ça ne va pas et qu'il faut le retirer, je l'enlèverai. On verra bien. Mais donc demain, on va commencer vraiment la base du toit. Et voilà, donc on va mettre un petit tabouret. Ici, je suppose qu'il va y avoir aussi le canapé où dort Kevin, hein, qu'il va falloir faire à un moment donné. Ouais, regarde ici, tu vois, c'est déjà mieux rangé. Il y a même une toile d'araignée là. Voilà le canapé qui est là. Donc, ouais. Tout ça, ça va être... Est-ce que c'est dans l'étape... Je pense pas que ce soit dans l'étape... Non, c'est dans l'étape 19. Donc, c'est pour après-demain. Voilà. Mais l'étape de demain va être plus longue. Et je me dis que c'est pas plus mal que je sois arrivée à une période de congé. Puisque j'ai 3 sachets pour celui-ci. Voilà, il y a 3 sachets dans la boîte. Donc, je me dis que c'est pas plus mal hein, que je sois en congé maintenant. Voilà, voilà. Ben écoute, c'en est tout pour aujourd'hui, pour le calendrier de l'Avent. Je plie, je mets les stickers à la place pour ne pas les perdre. Je referme et on en a terminé aujourd'hui pour notre Lego. Voilà, voilà. Hello Jérémy. Comment te sens-tu aujourd'hui après une journée de vaccin? Pas très bien. Pas très... S'il te plaît. Il a mal au bras. Voilà, et mais montre oui. un petit peu la petite bêtise que tu as eue hier. Hier, c'est pas ça, c'est pas ça. On montrera après. Ah ça. oui, ça. Ouais. À côté de ses pompes. Hein. C'est la souffrance. Oui, c'est la souffrance. Donc, on a eu un espèce de petit robot. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Un petit Père Noël. Un petit Père Noël. Voilà, petit Père Noël. c'est un polybag qui était offert avec... des achats et comme je l'ai déjà pour moi, ben, je lui ai offert le deuxième et ben, il l'a fait avant moi. Voilà, il est mignon. Il est mignon. De toute façon, la plupart des Lego que j'ai seront faits avant, c'est ça? Non, c'est grâce à toi. Oui, c'est vrai, je suis ta fournisseuse officielle. C'est ça. Voilà, il a, c'est bien, lui, il a des Lego, il n'a même pas besoin de les acheter. C'est cool, hein? Donc, on est le 17. Le 17, il est là. Ouh, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Kinder Mini. Wouhou! Et toi? Ah oui, moi. Et toi? Oh là là, c'est la souffrance, hein, ça qu'il...
fait perdre un peu le fil de ses idées. La souffrance d'un homme. Oh, la souffrance, oh oui, inégalable. Est-ce que les hommes ne souffrent pas plus? Oh, je me demande, je me demande. 17, on a 17. Hein. Dis ça aux femmes qui ont accouché, on verra bien ce qu'elles te diront. Ouais, mais ça c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Et à celles qui ont le mal au ventre, avec leurs règles tous les mois, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit à moi déjà? Qu'est-ce que tu m'as dit à moi déjà? Quand j'avais mal avec mes règles, qu'est-ce que tu me disais? Non, j'ai jamais rien dit. Menteur! J'étais tout le temps dans la compassion. Oui, c'est ça, oui. Il m'a dit, c'est bon, tu sais ce que c'est. Voilà. Et donc là, aujourd'hui... Par contre, je pense que c'est pour ça que les hommes ont plus mal. Oui, oui, c'est ça. Arrête, tu vas t'attirer toutes les foudres de mes abonnés. Voilà. On a une petite trompette. Oui, c'est une trompette ou un saxo? Oui, non, c'est une trompette, hein, ça. Une trompette. Ouais. Alors, le 17 de mon calendrier Côte d'Or. Aujourd'hui, je parie que je vais me taper... Oh, une mignonnette. Hein. Moi, je dis aujourd'hui, c'est la mignonnette. Oh, non! Ah non, c'est pas vrai. On n'a pas une mignonnette, on a une mini bouchée. J'adore les mini bouchées. Non, non, c'est ma mini bouchée. C'est trop bon, les mini bouchées. Allez, notre calendrier Avengers. Numéro 17. Je l'ai trouvé. Je suppose que mes abonnés aussi. Oh, c'est une construction. C'est une construction. Je crois que c'est le petit vaisseau. Le petit vaisseau? Je sais pas si on le voit là. Ah, attends. Oui, c'est un petit vaisseau, effectivement. Oui, on le voit là. Ça va être ce truc. Ouais, le petit vaisseau qui est là. Voilà. Voilà. Tu le feras pour demain? Évidemment. Qu'est-ce que tu dis aux abonnés? Qu'elle passe. Enfin, qu'elle passe. Oui, c'est plus la plupart du temps. Qu'elle passe. Qu'elle passe quoi? Qu'elle passe une bonne soirée. Une bonne soirée et qu'elle pense à toi. Qui souffre? Qui souffre. Non, qui souffre pas, ça va. Voilà. Pensez à lui qui souffre. Pensez à lui qui souffre. Voilà, regarde, il y a le petit truc qui va derrière. C'est trop joli. Ah oui, d'ailleurs, il fallait que je te montre la nouvelle déco que j'ai achetée à Disney. Qui est là. Regarde. Tu vois, on dirait un petit carrousel comme ça avec un petit sapin. Et on a Mickey, Minnie, Goofy et Pluto. Et je le mets là parce que c'est beaucoup trop lourd pour aller dans le sapin. Voilà. Il manque toujours 5 boules, hein, Jérémy. T'es au courant de ça? J'ai pas compté. Ouais, mais moi je te dis qu'il en manque 5, moi. On ne sait toujours pas où elles sont parce qu'évidemment il ne cherche pas après. Et regarde, il a fait des bouboules en Lego que je lui ai offert. Là. Voilà, bientôt il y aura les miennes qui vont venir s'ajouter. Il y aura les deux mêmes, mais c'est joli je trouve. Ça décore bien le sapin. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Hello, on se retrouve, on est samedi. Je ne sais pas quelle heure il est, il va être 16 h je pense. Et il est temps pour moi de monter la partie, enfin le jour 18 de mon Home Alone. Alors comme tu peux le voir, ça va être une étape qui va être assez longue puisque j'ai 3 sachets. Bon, c'est pas non plus des gros sachets et en plus il n'y a pas l'air d'avoir des petits sachets dans les sachets. Donc c'est déjà ça. Voilà, mais grosso modo, comme je te l'avais montré la fois passée, donc hier, forcément, on va commencer à monter le toit, donc ici. Voilà. Et si tu entends des patounes, hein mon chéri, c'est parce que j'ai Simba Yolo. Voilà. Oui, bonjour les gens. Oui. Bah oui, ma louloute. Bon, tu laisses travailler la reine? T'appelles ça travailler, toi? Oui, c'est travailler. Allez, va près de maman. Va près de maman. Simba, va près de maman. Allez, monte sur le lit. Allez. Voilà. Allez, pour nous, c'est parti.
L'étape numéro 18 qui finalement n'était pas si grande que ça. Il y avait 3 sachets, mais finalement, comme tu peux le voir, ça a été relativement vite. On a monté les 3 premiers étages ici au niveau du grenier et du toit. Ma foi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Bon, là, je t'avoue que je suis un peu sceptique sur le fait qu'il y a des trous là. Mais c'est pas moi qui les ai faits. Donc je suppose qu'à un moment donné, on va solutionner ça. Parce qu'on va pas laisser quand même... on va pas laisser des trous. Hein, j'ose espérer qu'il va quand même y avoir quelque chose qui va venir combler cette affaire. Et voilà. Donc... ah ben oui, on a toujours un trou aussi là-bas en dessous. Mais là, c'est parce qu'on va connecter la buanderie. Mais là au-dessus, qu'est-ce qu'on va connecter? Ah, peut-être... que c'est la fenêtre qui va mener vers le... Tu vois, où il va s'accrocher pour descendre dans sa cabane. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Alors, je te montre maintenant ce qu'on va faire. Voilà. Demain. Donc, demain, nous allons meubler notre petit grenier. On va mettre un canapé, tout ça. On va mettre des choses et... on va, je suppose, continuer puisque comme tu peux le voir ici, on va monter beaucoup plus haut au niveau de la construction. Donc, ma foi, c'était vraiment une chouette étape à faire. Vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé faire cette étape numéro 18. En fait, c'est un set que j'adore monter, je vais pas te le cacher. Je prends vraiment mon pied à faire ce genre de set et je pense que ça va être vraiment ma préférence de faire des modulars comme ça, en fait. Hein. Parce que c'est trop génial à monter, c'est facile, c'est de l'empilement de briques, mais il faut quand même faire attention. Il y a des petits détails qui viennent s'ajouter, il y a des petits mécanismes pour ouvrir, des choses qu'il faut tourner. Enfin, moi je trouve ça extrêmement ludique et j'aime beaucoup. Voilà, bon, je te laisse pour le moment. Je pense que j'essayerai de revenir aujourd'hui pour faire un petit peu de DP avec toi. Je verrai bien si j'ai le temps ou pas. Donc, je te dis à tout à l'heure. En attendant que Jérémy arrive pour les calendriers de l'Avent, je vous montre la catastrophe Lego. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu commences déjà à filmer? Ben oui, je filme notre catastrophe Lego. Voilà. Mais on n'a que ça et c'est pour 5 personnes. Enfin non, Jérémy n'a pas encore mis ses cadeaux sous le sapin. Donc il va y avoir quelques petites boîtes qui vont venir se rajouter. Des Lego. Des Lego. Tiens, tu t'es pas pris de cadeaux de toi à toi, toi? Non. Ouais, c'est le seul. Tous les autres se sont fait des cadeaux de soi à soi. Mais voilà. Donc là, on a pour 5 personnes. Je précise. Merci mon chéri. Alors, nous voilà avec le calendrier de l'Avent. Avec le 18. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie Karine qui fête le chiffre maudit. Elle entre en quarantaine aujourd'hui. Voilà. Bon anniversaire Karine. Ne regarde pas ces vidéos, mais bon, je le dis quand même. Voilà, c'est pour un petit Kinder Country. Et toi, mon loulou, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Tu as encore bobo? Un petit peu. Un petit peu. Ah oui, t'es peu. Tu te sens mieux? Pour l'instant, mais on verra ce soir. Oui, on verra ce soir. Oui, parce que hier, il m'a dit qu'il avait une gêne qui était notée sur combien? Combien? Une gêne, un mal, oui. À 3. À 3 sur 10. Mais je peux vous assurer que le ressenti quand tu le voyais, c'est qu'il était à 9. Enfin, clairement. Et ça prouve qu'à 3, voilà, on souffre déjà. C'est ça. Allez, le 18. On est combien, le 18? On est en train de regarder Ecom, il montre une famille où ils sont en train de... Enfin, où ils font 300 cadeaux sous le sapin. Et je me suis dit en moi-même, bah tu vois, il y a pire que nous. Qu'est-ce qu'on a? Une petite tête? Non? Ah non,
truc, j'allais dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Ça a l'air d'être une cloche. C'est une cloche de Noël. Il pourrait, tu vois, s'il mettait un peu de couleur, on le verrait tout de suite. Un peu de vert. Et ici, j'ai trouvé mon 18 et ça va être une... Oh, mais purée! Oh, je suis gâtée, c'est une bouchée encore. Oh, j'adore les bouchées. J'adore. Et toi, qu'est-ce que tu as monté hier? Le petit vaisseau. Ouais, il est tout joli, tout mignon. C'est pas mal, ça. C'est le vaisseau de quoi, ça? C'est pas celui de... C'est pas celui... Ben, c'est quand même pas celui des gardiens. Ça me paraît bizarre. Non, celui du gardien, il est orange. Il est orange, ouais. Ouais. Je sais pas, moi je me disais que c'était peut-être comme dans la série Agent of Shield, le Queen Jet. Mais Ah, peut-être. Je ne connais pas le Queen bah, Jet. quoi que la forme ici est bizarre. Je ne connais pas le Queen Jet. C'est pas. On va voir du 300 cadeaux pour 3 filles, ça fait 100 cadeaux par fille. Mais qu'est-ce qu'elle peut trouver autant? Il faut qu'en fait, elle n'achète rien pendant l'année. Par contre, c'est vraiment c'est un gros bordel. On voit plus le sapin. Hein. Enfin, les gars, déjà, moi, on me disait, on voit plus le sapin, mais moi, on voit le sapin. Tout est mis à côté. Bon, on voit plus le truc qui tourne. Ok, d'accord, certes. Mais, on voit le sapin. Ah, on a quoi? C'est Nick Fury. Nick Fury. Ah, t'as une petite figue. Ah, celui-là, il n'était pas sur la boîte. Tiens. Mais non. Ça, c'est la surprise. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Bah, on n'a toujours pas eu tort. Hein, mais ça, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il garde pour le 24. Ouais, peut-être. C'est la cerise sur le gâteau, Thor. Bah, regarde, en fait, quand on regarde là, bah, c'est vrai que... Tu sais quoi? Il y aura sûrement peut-être du Captain America et du Hulk. Hein. Il y a du Chris Hemsworth qui va sortir de ton calendrier. Laisse Chris Hemsworth tranquille. Et là, clairement, c'est pour moi. C'est mon cadeau. Tu nous feras la petite figue pour demain? Ouais. Ouais. Tu dis bonsoir. Arrête de me filmer. Tu dis bonsoir aux abonnés. Bonsoir les abonnés. Voilà. Allez, bisous. À tantôt ou peut-être à demain. Je ne sais pas, on verra. Hello! Il est minuit 15 et je vais aller faire dodo. J'ai terminé DP aujourd'hui. Je ne sais plus si j'avais commencé... je pense que j'avais commencé ici. Attends, parce qu'il y a le reflet de la lampe. Donc, j'avais commencé ici aujourd'hui et j'ai encore fait cette partie-là aujourd'hui. Là, j'ai mis du double face comme tu peux le voir parce que j'avais retiré par mégarde un morceau ici et ça ne collait plus. Donc, il faut vraiment faire gaffe avec la colle coulée de bien laisser le plastique en place. Bon, attends, parce que ici, j'ai encore de la merde qui est en train de se faire. Le plastique qui est en train de tourner, Dieu sait pour quelle raison. Non, mais il ne veut pas, hein. Là, comme ça. Voilà, hop. De toute façon, si jamais à un moment donné ça colle pas, bah, tu vois, je fais ça. Hein. Voilà, donc j'ai mis ici un petit double face pour venir contrer un petit peu le fait qu'il n'y a plus de colle là. Et voilà, donc je suis trop contente parce que j'avais peur qu'on ne voit pas le petit chien noir ici parce que bah, forcément c'est des couleurs qui sont très foncées, dans les mêmes tons en plus que le sapin. Donc ça me faisait un petit peu peur qu'on ne voit pas sa bouille, mais comme tu peux le voir, on la voit, il y en a encore un là qui est trop chou, donc il reste ça à faire sur cette ligne. À mon avis, je ferai ça demain. Et ensuite, il ne reste pas non plus des masses. Donc, c'est une toile que j'espère avoir fini la semaine prochaine. Comme ça, je pourrai en commencer une autre. Mais je ne sais pas laquelle je vais commencer. Voilà, je suis désolée, je baille. À minuit 15, tu te doutes bien que... Alors, je sais que normalement, je fais des vlogs de 3 jours pour le moment, mais on arrive dans la semaine critique. Voilà, il faut savoir que la semaine du 20, 23, 24, c'est la semaine critique. C'est une semaine où je ne vais pas avoir beaucoup de temps et où je ne vais pas pouvoir beaucoup vlogger. Je t'explique un petit peu le bidule, hein. Comment ça va se passer. Donc là, demain, je vais encore prendre du temps pour faire bien le vlog et compagnie. Je vais essayer de monter un peu une vidéo, terminer la partie ici. Terminer de monter aussi la gingerbread house parce que j'aimerais vraiment bien la mettre dans mon décor de Noël. Au moins qu'il y en ait une qui soit faite cette année. Donc voilà, et l'année prochaine, je m'y prendrai différemment parce que clairement, je pense pas que je vais avoir le temps de faire une autre maison de Noël en Lego. Je verrai bien, on va voir. Bon, je vais mettre aussi la Home Alone dans mon décor de Noël parce que bah, elle s'y prête bien. Et elle sera terminée le 24, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le programme de demain. Lundi, j'ai encore un truc à faire pour le boulot, mais qui va pas me prendre excessivement de temps.
Et ce que j'aimerais bien faire, c'est faire le planning au niveau de la bouffe. Voilà. Pour que je puisse aller faire mes courses et que je puisse prendre en fonction de ce que j'ai besoin. C'est moi qui fais les bûches à Noël. Ici, je ne sais pas si je vais réserver un gâteau pour mon anniversaire ou si je vais en faire un moi-même. Je n'ai pas encore décidé. Mais tout va se décider lundi, donc il faudra vraiment que je fasse une liste de courses pour y aller mardi, je pense. Mardi, normalement, je dois aller chez Bruyères, donc là où je vais chercher ce qu'il faut pour faire les bûches et compagnie, parce que j'ai besoin de beaucoup de blanc d'œuf pour faire mes bûches, puisque c'est des bûches que je fais... c'est javanais, tu vois, donc le biscuit, c'est un biscuit à l'amande où on utilise beaucoup de blanc d'œuf. Et en plus de ça, moi, je fais ma crème au beurre que je mets dedans en faisant une meringue italienne. Voilà. Oui, je fais une crème au beurre avec une meringue italienne. Moi, je vous assure que c'est extrêmement bon. Mais donc, il faut absolument que je sache ce qu'il me faut. Il faut que j'aille chercher des blancs d'œufs. Mais je ne peux pas prendre des œufs pleins parce que tu imagines tous les jaunes que je jette. Ça, c'est pas possible. Donc, je vais dans un magasin spécialisé de pâtisserie, boulangerie qui est réservé notamment aux professionnels. Et là, j'achète des bidons de 1 litre de blanc d'œuf. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, au moins, je ne jette pas et voilà. Et ça me convient très bien. Donc, il faut que je fasse mes courses absolument mardi, que je vois ce qu'il faut, qu'est-ce que je vais préparer pour le réveillon. Enfin, voilà. Donc, il faut absolument que ça se soit fait lundi, mardi. Mercredi, on fête mon anniversaire le soir avec mes parents. Il faut aussi que je trouve dans ce temps pour filmer le Geek Haul, parce que le Geek Haul doit être en ligne absolument avant mon anniversaire. Puisque le 23, je te tourne la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, la lecture des petites cartes, j'en ai reçu une pour le moment. Et l'ouverture des cadeaux, puisque là j'en ai quand même reçu 3 ou 4 pour le moment de petits colis. Voilà, donc j'ai hâte d'ouvrir, hein, je ne te dis pas. Il y en a un, je sais ce que c'est parce que c'est Anaïs qui me l'a envoyé. Et bon, le paquet, j'ai senti, voilà, il n'y a pas de secret, je sais ce que c'est. D'ailleurs, quand je lui ai dit, elle m'a dit, j'ai été bête de pas le cacher et de pas me rendre compte que tu allais deviner tout de suite ce que c'était. Enfin voilà, donc j'ai hâte de faire aussi cette vidéo. Donc le 23, il faut faire les bûches pour le lendemain. Le 24, il faut préparer le réveillon. Le 25, c'est Noël. Donc là, clairement, je pense pas que je filmerai le jour de Noël. À moins que je fasse ma vidéo des cadeaux de Noël avec aussi le cadeau d'ouverture de mon cadeau de Stéphanie. Puisque je sais qu'elle va m'envoyer un cadeau pour Noël. Comme moi, je lui ai envoyé son cadeau de Noël hier. Donc, il y a des choses. Il y a des choses à faire cette semaine et je sais donc que tenir un vlog pour 3 jours, ça va pas être possible et que si ça se trouve pour cette semaine-là, il va peut-être y avoir qu'un vlog. Donc, je me dis autant terminer la semaine ici avec dimanche, ça fera le vlog de 4 jours et puis après, on verra ce qu'on filmera pour la suite des événements. Normalement, ça devrait redevenir un peu plus normal la semaine suivante. Puisque là, oui, il y a encore les bûches à préparer pour le nouvel an, etc. Et les réveillons et tout. Mais il n'y a pas mon anniversaire qui vient jouer les troubles fêtes dans l'affaire. Et c'est quand même une semaine qui est plus cool. Et puis bon, après, il y a ma dernière semaine de vacances. Où là, c'est la semaine après fête. Où bon, je vais avoir le blues. C'est sûr parce que j'aime pas l'après-fête. Mais où là, j'aurai le temps de faire des vidéos normales, je veux dire, puisqu'il n'y aura plus rien à préparer. Voilà. Donc ça, c'est le petit programme des semaines à venir. Attends, parce qu'il y en a un qui est mal mis là. Voilà. Et il va falloir évidemment choisir une nouvelle toile à faire. Je ne sais pas du tout encore laquelle. J'avoue que celle que j'ai reçue là de ma nuit avec le train et le Père Noël me fait de l'œil. Mais je me dis, attends, tu as déjà fait 2 ronds. Tu vas pas encore enchaîner avec un rond, mais voilà. Il faut que je mette celle-là sous cadre. J'ai le cadre en plus. Il faut que je mette la Hocus Pocus sous cadre. C'est pas encore fait. Regarde ici le bordel qu'il y a. Il y a tous mes diamants qui ne sont pas encore remis dans les enveloppes pour la DAC. Donc les trios là. Le trio de gnomes. J'ai pas non plus fait la Hocus Pocus. Et j'ai pas non plus fait la Oraloa. Voilà, et la Oraloa, il va falloir que je la prépare pour la mettre dans le portfolio parce qu'elle, clairement, comme tu sais, je ne veux pas qu'elle soit affichée à mon mur. Enfin, la tête de la fille, là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, le petit programme de ce qui va se passer prochainement. Et évidemment, il faut que je trouve du temps pour monter les vidéos et les mettre en ligne parce que là, il m'en reste encore une que je vais commencer demain et que je terminerai sans doute lundi, qui est la dernière vidéo du mois de novembre. Et ensuite, ça y est, je serai dans le mois.
Voilà, il n'y aura plus que 20 jours de retard. Voilà, ce qui pour moi est un miracle. Hein. Quasiment, là, on n'est plus en retard. Mais le but, c'est vraiment de rattraper le plus possible pour être à jour pour le mois de janvier, repartir sur des bonnes bases pour 2022, réfléchir à de nouvelles idées vidéo et compagnie. Normalement, je vais essayer de faire un live sur Twitch aussi durant cette semaine parce que j'aimerais bien commencer avec toi mon bullet journal. Voilà, je ne sais pas encore du tout comment est-ce que je vais le présenter, mais il faut absolument que je fasse ça. Voilà, mais on est samedi là, il est minuit et je ne sais plus combien, et il est beaucoup trop tard pour que je pense à tout ça. Je voulais juste te montrer où j'en étais là dans ma toile et te montrer que la petite tête du petit chien noir ici était trop mignonne. J'adore le sapin, j'adore ce DP. Je sais pas s'il aurait... Je me dis, est-ce qu'il aurait aussi bien donné en carré ou pas? L'idéal, en fait, hein, vraiment, ce sera peut-être un projet à faire en 2022, c'est de prendre la même toile, la même taille, la commander en carré et en rond et de faire le test pour avoir un résultat pour les deux et savoir laquelle je préfère. Je vais essayer de faire ça avec une toile que je pourrais offrir. Le cas échéant, comme ça j'en garde une et j'offre l'autre. Voilà. Parce que là, pour moi, ça devient problématique. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit que les noirs offraient les carrés offraient un meilleur rendu, mais que les ronds étaient beaucoup plus brillants et compagnie. Et bon, tu peux pas nier que la brillance, ici, tu la vois aussi. Enfin, quand je regarde celui-là là-bas, enfin, je sais pas si toi tu le vois. Attends, je vais... Mais tu vois comment il brille? C'est fou, hein? Voilà. Donc, et puis bon, je m'attendais à un résultat qui soit pas aussi net que pour les carrés. Et au final, quand je regarde ça, je suis émerveillée et je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis focusée comme ça sur les carrés et pas faire les ronds? Écoute, c'est tout simple, c'est qu'à l'époque, donc je regardais les vidéos de Ella, qui n'a plus sa chaîne YouTube, donc je peux plus te la mettre en barre d'infos. Elle faisait plus de vidéos depuis plus d'un an. C'est une américaine. Honnêtement, j'espère qu'il lui est rien arrivé parce que je sais qu'elle était en rémission de cancer et compagnie. Puis, il y a eu la crise Covid et depuis la crise Covid, on n'a plus entendu parler d'elle ni sur son groupe Facebook, ni nulle part. Et franchement, j'espère qu'il lui est rien arrivé parce que c'était une personne que j'appréciais énormément. J'adorais regarder ses vidéos et j'ai tenu conseil. Enfin, j'ai regardé ses vidéos en prenant conseil beaucoup au début quand je faisais du DP. Et bon, c'est elle qui avait aussi conseillé UECAN et AZQFD. On va pas la remercier pour ça, clairement. mais voilà, c'était des vendeurs qui étaient très prisés à l'époque. Hein, donc voilà, je peux pas lui en vouloir pour ça non plus. Je sais qu'à un moment, elle avait fait ce test de faire 2 toiles identiques, une en carré, une en rond. Et j'avais personnellement préféré le résultat carré. Et j'ai dit, c'est bon, maintenant je ferai que des carrés parce que j'avais trouvé ça tellement plus joli que les ronds. Voilà, mais dans des grandes toiles comme ça, à part maintenant depuis que j'ai DAC et que DAC, bah, t'as pas vraiment le choix, hein, c'est soit des carrés, soit des ronds et on te laisse pas choisir. Ben, maintenant que je vois des toiles et que je recommande ici, ben, comme chez Manui en rond, voilà, je n'ai plus cette affirmation de me dire carré, carré, carré. Voilà, maintenant ce sera peut-être en fonction d'une toile, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire le test sur une même toile donnée, voir le résultat. Et techniquement, on va pouvoir le faire déjà sans que j'ai besoin de racheter de nouvelles toiles. Bon, maintenant, ce ne seront pas vraiment des toiles qui ont la même... Enfin, ce ne sera pas vraiment la même chose puisque c'est la toile Capricorne de Josephine Wall. Je l'ai prise chez Diamond Art Club en carré. Je l'ai prise chez Diamond Painting Deutschland en rond parce que la carré, ben, il n'y en avait plus. Et là, ça fera déjà un bon test, mais vraiment, la taille n'est pas spécialement la même. Et il y aura une toile pour laquelle il y aura le double de couleurs que sur la seconde. Donc, je pense que tu ne peux pas non plus vraiment comparer absolument carré et rond avec ça. Mais je pense que ça pourrait nous donner un début d'idée. Et peut-être que j'irai jusqu'au bout hein, de cette idée. Et peut-être que je le ferai sur une plus petite toile, peut-être. Un modèle que j'aime bien et que je sais que je pourrais offrir à quelqu'un, et bien à ce moment-là, faire le résultat, faire les 2 toiles et voir un petit peu ce que ça va donner. Et que toi aussi, tu me dises ton avis. Et si tu l'as déjà fait, n'hésite pas aussi à me donner ton avis en barre d'infos, mais bien sûr, en commentaire par rapport à ça. Est-ce que tu as une préférence, toi, par rapport à l'un ou l'autre? Comment est-ce que tu choisis, bon, à part DAC ou quoi, si tu vas prendre une toile en rond ou une toile en carré? Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça, ça pourrait m'aider pour me faire une idée globale. Voilà, bon, écoute, maintenant, il est presque minuit et demi, je vais aller retrouver mon homme
au lit parce que j'ai envie d'avoir mes mamours dans le dos. Je t'avoue, je ferais bien du bien d'avoir des petits mamours dans le dos. Et j'aimerais bien avancer ma lecture de Noël là parce que j'adore le livre que je lis, mais je ne le lis pas. Parce que soit je suis trop fatiguée, parce que j'ai pas la tête à ça, parce que je pense à autre chose. Et voilà, donc c'est pas bien. Allez, je te laisse et je te dis, bon ben, je sais qu'on est aujourd'hui, mais pour moi, tu sais bien que tant que j'ai pas dormi, on n'est pas demain. Donc je te dis, à demain! Hello! On est dimanche, le 19 décembre. Il est, je ne sais pas quelle heure, mais il doit être passé 17 h, il fait déjà tout noir dehors. Je ne t'ai pas pris de la journée aujourd'hui, alors que bon, j'avais dit que je ferais durer le vlog un peu plus longtemps. Ça n'a pas été une journée tip-top, dans le sens où j'ai vraiment ressenti beaucoup de peine aujourd'hui de fait que mon bébé soit plus là. Voilà, ça a été particulièrement difficile. Donc du coup, j'ai regardé un film de Noël cet après-midi. J'ai regardé la Santa Claus 3 parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus regardé. Donc là, j'ai vu Santa Claus 2, Santa Claus 3. Peut-être que je me ferai Santa Claus 1 ce soir ou demain. J'aimerais bien aussi regarder Maman, j'ai raté l'avion 2. Puisque j'ai regardé le 1 début du mois quand j'ai commencé à faire notre petite maison ici. Voilà, parce que j'ai eu peur que ça ne se barre. Donc, comme je t'ai montré hier, aujourd'hui on va continuer le toit. On va faire quelques petites choses dedans. Donc on va faire le canapé, tout ça. Et je n'ai qu'un sachet. Mais c'est un sachet avec plein de petits morceaux puisque je vois que dans le sachet, il y a des petits sachets. Voilà, allez, trêve de blabla, on y va, on commence tout de suite. Et voilà, j'ai terminé avec mon étape 19. Une étape pour cette construction, je mets à peu près 20-25 minutes, 30 grand max. Mais en général, ça tourne autour des 20. C'était très agréable à faire. Là, on a les petites fenêtres. Ici, je sais pas ce qu'on va venir mettre par la suite, mais je suppose qu'on va venir mettre des choses, hein. Il me semble. Ah, voilà, j'ai trouvé pourquoi. Je te montre. Il y avait un trou derrière, regarde.
et on va mettre une cheminée. Voilà, tu vois, tout s'explique. Il faut toujours attendre et ne pas se poser des questions. Voilà, voilà. Alors, ça a été très, très agréable à faire. Bon, moi, j'aime moins faire tous ces petits cahiers-là parce que je t'avoue que depuis que j'ai fait tomber le plancher, là, quand j'ai voulu le mettre maintenant, ça me fait peur. Donc, voilà. C'est plein de petites chinisses, comme on appelle, comme on dit. Et moi, je préfère construire ici le tour, faire le toit. J'adore faire le toit. Franchement, c'est une technique de construction qui me plaît beaucoup. Comparé au toit de la maison hantée, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Et ce toit-ci est tellement plus agréable à faire. Enfin, voilà, c'est un réel plaisir que de faire ce toit. Et voilà, donc demain, on va se retrouver pour faire... Demain, ce sera dans un nouveau vlog, hein. Je te mets ici, donc on va compléter le toit. Clairement, là, tu vois qu'on va bien le terminer. On va mettre la cheminée là où on a laissé un petit trou. Et là où il y a actuellement, ici, là, tu vois. Voilà, le deuxième trou par où Kevin va sortir quand il va voir les voleurs qui vont le suivre. Eh bien, on va faire ça. Voilà, donc il reste vraiment plus grand chose à faire. Je regarde, ça on est toujours sur les... Ouh là là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, on est toujours sur l'étape 20 là? Oui. Oui. Oh là là, ça me fait peur. Quand je vois ça, ça me fait peur. Oh là 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 là. Attends, j'espère qu'il y a tout qui se mettra bien. Ouais, voilà, ça c'est encore l'étape 20. Voilà, donc la 21, on va commencer. Derrière, on aura un petit bonhomme. Là, c'est le fameux voisin. Donc, Kevin a peur parce qu'on raconte qu'il a tué des gens et qu'il les a coupés en morceaux et qu'il les met dans sa poubelle. Là, enfin, tu vois. Et on va commencer la petite buanderie derrière. Ce qui veut dire que demain, clairement, c'est le dernier jour où je peux ranger la maison là où je la range, puisque je la mets sur le rebord de ma fenêtre, puisque après la buanderie elle va venir derrière, donc elle viendra, voilà, elle va venir ici, donc j'aurai plus de place, j'aurai plus la place, donc il faudra que je la mette ailleurs. Voilà, je te remontre là le résultat du jour. Et je te dis à tout à l'heure. J'essaierai de te prendre pour faire un peu de DP, mais je te le garantis pas parce que comme je te dis aujourd'hui, c'est pas une journée facile. J'aurais bien aimé faire plein de choses, hein. J'avais prévu de monter le début d'un vlog, mais j'ai rien fait. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça, je me dis, écoute, t'es au début de tes vacances, t'as besoin aussi de souffler un petit peu, donc j'avais envie de me poser devant la télé, c'est ce que j'ai fait. Et c'est peut-être ce que je risque de faire ce soir. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, si je fais quelque chose et que j'ai envie de filmer, je te reprends. Ne t'inquiète pas. Et on se retrouve de toute façon là pour les calendriers de l'Avent. À tantôt. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent. On dit bonjour. Bonjour. Comment va Jérémy? Ça va mieux. Est-ce que Jérémy souffre? Jérémy ne souffre plus. Jérémy est en pleine forme. Voilà, on a récupéré oui. le chouchou. Oui. Le 19, il est là. Il est là. Et on a un petit bueno. Et toi, mon petit cœur? Est-ce que tu as fait ton brol d'hier? C'était quoi ton brol d'hier? Bah, c'était juste une petite... C'était une figue, non? Une mini-figue. Ah, c'était... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, lui? Nick Fury. Nick Fury, c'est ça. Hop. Je le dis bien à l'anglaise. Fury. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il est le 19? Où est-ce qu'il est le 19? Il le voit, moi. Un bonhomme de neige! Yay! Et moi, à mon avis, je vais me taper une mignonnette. Hein. Oh, décidément, à mon avis, peut-être qu'il n'y a plus de mignonnette. Hein. Bon, ce serait trop rêvé de penser qu'il n'y a plus de mignonnette. Hein, mais... que des mini-rocs jusqu'à la fin. Non, c'était débouché avant. C'était bon, ça. Et alors, aujourd'hui, bon, bah, hier, on a eu une magnifique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va... Regardez sa petite potée, là. On a, je sais pas ce que c'est, du fromage Ça se trouve, ça va ressembler à rien. Allez, fromage, arrête de filmer fromage ça. frais avec des bananes, c'est ça? Ouais. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'on... Ah oui, on a une petite merde. C'est la tour Avengers. Ah bah, les petites. Bah, une mini tour Avengers. Bah, une mini, parce que les magnifiques, elles vont pas bien. C'est la tour qui a été minifiée par Ant-Man. Ah ouais.
ouais, vraiment toute petite. Avec... Et regarde, t'as une pièce Avengers. Ah, t'as vu ça? Ah ouh, c'est même pas un sticker, c'est une pièce Avengers. T'en as de la chance. Bah, ceux qu'ils ont mis un sticker directement sur la pièce. Tu crois qu'ils l'ont pas fait comme ça direct? Ouais, je sais pas. Moi, je dis qu'ils l'ont fait comme ça. Allez, Est-ce que ça a été, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu as pensé fort à Kiki comme moi? Je pense toujours à Kiki, moi. Bah, moi aussi, je pense toujours à Kiki. Bah oui, bah plus que toi. Oh, ça, c'est pas gentil de dire ça. Dis que c'est pas gentil. Allez, arrête de filmer, là. J'en filme toi. Dis au revoir aux abonnés. Non, allez. Ah ben, dis au revoir aux abonnés. Au revoir, les abonnés. Gentiment. Au revoir, les abonnés. À demain. À demain. Pour le jour 20. Pour le jour 20. Hello, on se retrouve, il va être bientôt minuit, il est 23h50, quelque chose comme ça, et voilà, j'ai commencé une nouvelle activité. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, je t'avais montré dans un haul que j'avais acheté un coussin à faire, et l'année passée, je ne l'ai pas fait. Et cette année-ci, de voir Anaïs notamment et d'autres faire du point de croix, du coup ça m'a donné envie de le ressortir et de voir si j'aimais toujours ça. Alors le point de croix, j'en ai pas fait énormément dans ma vie. Ma mère à un moment donné, je ne sais pas moi, mais quand j'étais petite, je devais avoir, je sais pas moi, une dizaine d'années, et même avant, faisait beaucoup de points de croix. Donc, soit du point de croix en canevas comme ça, ou alors du point de croix compté, où la toile est vierge et où tu dois compter le nombre de points. Voilà, moi, quand j'étais petite, il m'avait acheté un petit canevas à faire en cheval. J'avais commencé à le faire, mais évidemment, à l'époque, j'étais une gamine. Et tu sais comment ça se passe avec les enfants. En général, ils veulent commencer des activités. Et puis après, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'ils ne veulent plus le faire et qu'ils veulent faire autre chose. Voilà. Hein. Et du coup, mon canevas, c'est mon père qui me l'a terminé. Quand j'ai eu le début de la vingtaine, donc là, j'en ai plus fait entre-temps. Quand j'ai eu le début de la vingtaine, que j'ai commencé à gagner mon argent et à acheter des choses. J'étais beaucoup sur eBay à l'époque et je cherchais après des collectibles Disney. J'ai acheté beaucoup de... Attends, c'était des Disney Lennox, donc c'était de la porcelaine blanche avec de la peinture dorée qui était magnifique. Hein. Et aussi la collection Walt Disney Collection. Voilà, sauf que en me trimballant sur eBay, je suis tombée sur des canevas Disney en point compté. Alors, il y avait des Winnie l'ourson, il y en avait des tas. Et j'ai eu envie de faire un Winnie l'ourson pour tester et j'avais pris un en point compté. Et mais c'était pas vraiment, je sais pas, il y avait du demi-point de croix dedans puisque voilà, c'était pas aussi facile qu'un comme ça. J'avais aussi acheté, il me semble, un coussin comme ceci à faire que j'avais fait et j'avais beaucoup aimé et du coup j'avais racheté un autre canevas aussi en point de croix compté mais que je n'ai jamais terminé, il me semble. Voilà, alors celui de Winnie l'ourson, je l'avais terminé. D'ailleurs, ma mère l'avait fait encadrer. Et malheureusement, elle l'a fait encadrer quand j'ai commencé à habiter ici, je pense. Donc ça remonte, hein, ça, on reparle des choses qui sont arrivées en 2009. Hein. Et je l'avais mis sur mon buffet. Et malheureusement, étant donné que le buffet n'était pas collé au mur, eh bien à un moment donné, le cadre est tombé. Donc si je déplace mon buffet derrière, je retrouverai mon point de croix compté dans le cadre. Voilà, donc il faut savoir qu'il est là. Comme on n'a pas bougé le buffet depuis lors, parce que le buffet est énormément lourd avec tout ce qu'il y a dedans et tout. Mais voilà, mais étant donné que je suppose qu'à un moment donné, on va le faire, on va bouger le truc de place, eh bien, il y a des chances qu'à ce moment-là, je récupère mon point de croix que j'avais fait. Donc, j'en ai déjà fait, je sais faire les points de croix, je préfère faire des points de croix complets plutôt que des demi-points de croix. Donc ça, il n'y a pas de souci, comme tu peux le voir, j'ai déjà pas mal fait. Donc, j'ai fait tout ça. Alors ici, il n'y a que des demi parce que je m'étais dit au départ que je vais faire juste ça. Et puis après, j'ai eu envie de faire ceci. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'aller jusqu'en bas pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, ce qui est un petit peu compliqué dans celui-ci, je t'avoue, c'est que, bon, le fond, là, est jaune. Comme tu peux voir, il y a du blanc. Voilà les fils. Comme tu peux voir, la différence entre le blanc et le jaune, c'est pas non plus la différence la plus marquée. Donc, il faut que j'aie ma petite lampe, là,
pour bien regarder les fils et ne pas me tromper. Alors j'espère qu'il y en aura assez parce qu'ils disent hein, qu'il faut y aller donc d'abord de gauche à droite, qu'il faut aller vers le bas et puis ensuite remonter pour faire les croix. C'est ce que je fais, grosso modo, quand j'ai des grosses surfaces comme ça ne me pose absolument aucun problème de faire ce qu'ils disent. Bon, moi je vais pas non plus jusqu'au bout du fil parce que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir l'approcher après. Donc c'est vrai que je cut un petit peu avant. Et pour faire ceci, ça n'a pas été facile de le faire comme ils disent. Donc c'est-à-dire, tu fais tous tes points en descendant, tu vas de gauche à droite et puis tu remontes. Enfin voilà, c'était compliqué. Donc là, j'ai fait des petites croix plutôt un à un. Donc voilà. Alors mes points ne sont pas tous bien faits. J'en ai un ici, là, que je n'aime particulièrement pas. Mais écoute, ça fait au moins, ça va faire 20. Ouais, non, pas 20 ans, mais au moins 15 ans. Ouais, entre 10 et 15 ans. Que j'ai pas touché un point de croix, donc j'ai pas vocation à faire ce point de croix de manière parfaite. Il sera sans doute imparfait et c'est pas grave. C'est le premier. J'en ai acheté cette année que je vais montrer dans le geek haul que je vais tourner. Je vais essayer de faire ça demain, comme ça c'est fait. Donc je me suis remise au point de croix, alors c'est très agréable à faire et je dois dire que le point positif de faire du point de croix, c'est que je peux me mettre dans mon canapé et foutre un film. Ce que je ne peux absolument pas faire en faisant du diamond painting. Donc ici, je suis dans mon canapé, donc ce qui fait que j'ai pas mal au dos. J'ai pas mon coussin qui est en train de me masser pour essayer de calmer un petit peu ce mal de dos, justement. Donc, par rapport à ça, ben, c'est nickel en fait. Et là, je me suis dit, bon, écoute, je peux regarder un film. Donc, bon, j'ai mis le premier Santa Claus que je connais, hein, parce que moi, je regarde toujours en anglais, tu le sais bien. Donc, comme j'ai pas non plus le nez sur la télé toutes les secondes avec les sous-titres et tout, j'ai préféré assurer avec un film que je connaissais par cœur et qui me poserait pas de problème à la compréhension. Mais j'ai pu regarder mon film en étant dans mon canapé et en faisant ça. Et je trouve qu'en faire ça sur 2 heures de temps, parce que je pense que ouais, 2 heures de temps. Ici, j'ai laissé des petits trous pour lui mettre le blanc. Comme tu peux voir, là, ici, j'ai commencé à remplir les trous entre les rouges. Je trouve que c'est pas mal. Le seul petit hic, bon, il va falloir que j'achète ça. Donc, c'est le truc arrière pour... il y a un coussin en 40-40 pour mettre dedans. Mais ça, ce sera pas compliqué à trouver. Comme tu peux voir, il y en a d'autres. Honnêtement, il y a celui-là, moi, que j'aimerais bien. Parce que, voilà, j'adore ça. Moi, je suis sur les motifs Noël, hein, comme tu peux voir. Je trouve que ça fera une belle déco pour mettre... soit ici, soit sur notre canapé là-bas. Enfin, on a tellement de canapés, je veux dire, je peux même les faire tous, il n'y a pas de problème. La seule truc qui m'inquiète, c'est que donc je vais devoir acheter le derrière ici et qu'il va falloir coudre. Il va falloir coudre le dos avec l'avant. Donc, ce truc-là, là, ça, avec ça. Et il faut une machine, enfin, clairement. Alors, je sais que ma mère a une machine. On en a déjà parlé au moment où je faisais les ears. Mais moi, je ne sais toujours pas m'en servir. Donc, est-ce que ce sera l'occasion de lever le tabou de la machine? J'espère, parce que c'est con de pouvoir faire un truc comme ça. Attends, je vais essayer de te dézoomer un peu, voilà. Ça, coucou mon pied, regarde, j'ai des chaussettes de Disney. Non, c'est pas des chaussettes de Disney, c'est des chaussettes de Noël. Voilà, donc ce serait con, en fait, de faire ça et de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Donc, bon, maintenant, si j'en parle avec ma mère, peut-être qu'elle sera cool de le faire, si elle sait encore se servir de sa machine. Mais voilà, et j'en ai racheté, comme je te dis, des tout minuscules à faire en point de croix compté cette fois-ci. Et je testerai après. C'est aussi des motifs de Noël. Et si j'aime bien, à ce moment-là, je pourrais peut-être en prendre des plus grands. On va bientôt aller, c'est au mois de mars, hein, il y a le salon Creativa au mois de mars à Bruxelles. J'en ai déjà parlé avec mes parents, ils sont chauds pour y aller. Donc bon, là-bas, il y aura le Diamond Painting, il y aura le Pixel Hobby. Normalement, il faudra peut-être que j'en refasse un peu d'ici là, histoire d'eux. Mais en général, il y a beaucoup de stands où on peut acheter des points de croix. Donc, à la limite, si d'ici là, je suis hypée par l'activité, il se peut que j'en prenne. Voilà, j'ai peur qu'il y en ait qui soient mal mis et qui se détachent. Voilà.
Bon, je vais te montrer aussi le DP pour voir, parce que j'ai terminé la ligne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu recommencer une ligne et que je me suis dit, allez, je vais faire ça à la place. Mais je vais te montrer où j'en suis dans le DP, puis ensuite je clôturerai le vlog. Et voilà, je te montre le DP, hein, je te montre où j'en suis. Donc, j'ai terminé... Attends, je mets mes petits chaussons de Noël. Voilà, j'ai terminé la partie ici et comme je t'ai dit... J'avais pas le cœur à en commencer une nouvelle. Cette partie-ci a été assez rapide à faire puisque comme tu peux le voir, il y a beaucoup de blanc. Donc, j'ai pas eu beaucoup de confettis à part pour terminer le petit chien et tout. Il est tellement mignon, ils sont tellement choux. Et demain, j'attaque cette ligne-ci où il y a encore beaucoup de confettis comme tu peux le voir. C'est une toile qui est super agréable à faire. Franchement, pour les ronds, chez Manu, il n'y a rien à dire. Ils sont parfaits. J'ai pas beaucoup de déchets. Je dirais même que j'ai moins de déchets pour les ronds ici que chez DAC, parce que le dernier que j'avais fait chez DAC, il y avait quand même pas mal de déchets, je trouve, des trous dans les diamants et tout. Et là, honnêtement, on n'a pas. Attends, je regarde s'ils sont tous bien mis. Voilà, donc j'ai pas encore de soucis avec cette toile. Comme tu peux le constater, ça brille vraiment bien. Voilà, il faut que j'achète déjà le cadre hein, parce que celle-là va être dans un cadre, elle va être exposée et il va falloir aussi que je mette celle-là dans un cadre hein, parce que il faut que je dégage tout ça. Je te les ai déjà montrés hier. Donc voilà où j'en suis dans la toile. Donc il me reste pas non plus énormément de choses à faire. Comme tu peux le voir, je vais essayer de terminer ça. Bon, là-dedans, moi je pense que je peux faire 8 morceaux, il me semble. Ça, je peux le diviser en 4 et ça en 2. Ouais, comme ça, ça ferait 8 morceaux. Maintenant, te dire que je vais la finir là, avec la semaine qui vient, sachant que c'est une semaine où il y a mon anniversaire, le réveillon à préparer, etc., etc., je suis pas sûre. Donc, je préfère me taire. Elle sera finie quand elle sera finie. Le tout, c'est de savoir après laquelle je fais. Je sais pas, je demanderai peut-être... soit à Jérémy, soit à ma soeur, soit à vous. Je verrai bien un petit peu, voilà, ou je sais pas. Mais j'aimerais bien encore en faire une de Noël avant. Maintenant, est-ce que j'en fais encore une ronde ou est-ce que je repars sur des carrés? Je sais pas. J'ai pas encore décidé. Voilà. Ben écoute, je crois qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Je sais pas du tout s'il sera court, s'il sera long. Je pense qu'il fera aux alentours de 1 heure. Je suis pas sûre, peut-être moins. Peut-être un peu plus, on verra bien. J'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour me dire que bah, tu aimes toujours autant ce que je fais, que ça te plaît aussi, que je change un petit peu d'activité et que je teste de nouvelles choses. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important pour le référencement sur YouTube. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo et à me dire si toi aussi tu fais du point de croix ou pas du tout et si ça te tente d'essayer. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!